je m'appelle Thomas Grandjean, je suis responsable pédagogique ici au Zoo d'Amnéville. Nous, on va faire tout ce qui a trait à la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que tout ce qui va être un petit peu pénible sur le papier, nous on va le rendre sympa et attrayant pour les gens, puisque le rôle vraiment propre d'un parc zoologique, au-delà de la dimension de conservation, de recherche ou de choses comme ça, eh bien on va avoir surtout un très rôle de pédagogie et d'accessibilité à la nature et puis à ce qu'on connaît sur cette nature, comment la protéger, etc. Donc nous vraiment on va inciter les gens à prendre part à cet effort pour conserver, protéger la nature. Alors, moi je suis au Zoo d'Amnéville depuis 3 ans. Alors j'ai fait une première année en tant qu'animateur pédagogique et après les 2 années suivantes, je suis passé responsable. Avant de venir au parc zoologique d'Amnéville, moi j'ai fait beaucoup de parties terrain quand j'étais plus jeune. J'ai fait des stages en fauconnerie, j'ai travaillé en Amazonie dans un centre de soins, j'ai fait un petit peu des choses comme ça. J'avais même moi-même beaucoup d'animaux chez moi. Et après j'ai fait une licence de biologie, puisqu'initialement je voulais me diriger sur les études de vétérinaire. Je suis jamais allé jusqu'au bout puisque j'ai découvert ce que c'était que l'éthologie. Donc l'éthologie c'est vraiment la science du comportement animal, la science des mœurs en fait. À partir de la 3e année, j'ai décidé de partir à Paris dans un master qui pouvait justement m'apprendre à étudier l'éthologie. Et pendant ces études-là, j'ai fait une 12aine de mois de stage au Zooparc de Beauval. Alors juste après mes études, je suis parti en Afrique du Sud pour apprendre à regarder un petit peu des animaux dans la nature. Et après, oui, tout de suite après, je suis arrivé, dès le mois de janvier, je suis arrivé au Zoo d'Amnéville. Ça va partir de, je vais être sur un projet, sur un autre, je vais aider mes collègues de la com à rédiger des articles, je vais aider mes collègues animaliers à rédiger, on va dire, des panneaux ou rédiger des protocoles d'observation, des choses comme ça. Donc non, il n'y a pas du tout de journée type. Dans un parc zoologique, on va avoir ce qu'on appelle un plan d'éducation à la conservation, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des méthodes qu'on va utiliser pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à cette connaissance. Et on sait que certaines personnes ont des capacités d'apprentissage différentes d'autres, et donc on va proposer différentes méthodes. Ça va être soit du panneau pédagogique, donc des panneaux espèces, des choses comme ça, des nourrissages commentés, où là on va être au micro, les animaux bougent un petit peu plus. Et puis on va aussi avoir des gens qui ont besoin de participer aux choses pour pouvoir apprendre et se sensibiliser. On a justement pu concevoir des activités qui vont être adaptées à différents âges, c'est-à-dire qu'on a les soignants d'un jour ados, enfants, adultes, et ça permet, si vous voulez, d'avoir différents niveaux d'apprentissage, puisque forcément les enfants, on ne va pas leur faire apprendre la même chose qu'aux adultes, mais ça permet un petit peu à tout le monde d'accéder justement à cette connaissance qu'on a envie de partager. On propose aussi des ateliers scolaires où les classes, sur leur sortie scolaire, elles vont prendre 1 heure de leur journée et on va les accueillir en salle de classe. Alors dans notre équipe, nous accueillons justement Juliette, qui est une personne qui est diplômée de l'éducation nationale et qui justement réfléchit à l'élaboration de tous ces contenus scientifiques, tous ces contenus scolaires, pour faire en sorte que ça colle au mieux avec le programme qui est dicté par l'éducation nationale. Il n'y a pas de routine, je ne peux pas dire qu'il y a des semaines où je ne vais pas voir les animaux et il y a des semaines où je vais y être particulièrement. Après, moi je m'impose aussi de beaucoup sortir dans le parc et beaucoup aller voir les animaux puisque c'est quand même l'essence même de notre travail et on peut pas, je pense qu'on ne peut pas continuer à être passionné si on n'alimente pas cette passion. Alors je pense que c'est surtout des qualités et pas forcément un type d'étude. Je pense que les plus grandes qualités, il faut avoir envie de partager sa passion, il faut avoir envie d'en parler, il faut avoir envie d'être au contact des gens. Bien sûr, indéniablement, il faut être passionné par les animaux et il faut avoir envie de protéger notre planète. Ce qu'il faut quand même avoir, c'est un minimum de connaissances sur les animaux, il faut quand même savoir un petit peu plus que les gens à qui on va avoir en face de nous. Et après, personnellement, quand moi je fais des recrutements, j'aime bien avoir des gens qui ont un minimum de connaissances en biologie, alors soit par des BTS GPN, soit par des licences de biologie ou par d'autres études qui peuvent justement être axées un peu sur les animaux et sur la nature. Passion, implication et espoir. Je pense que rien n'est impossible, mais c'est simplement qu'il faut garder cette passion en tête et puis il faut toujours y aller de l'avant sans se dire que c'est pas possible. Je pense qu'il faut vraiment y aller et puis
voir comment est-ce que ça se passe, et quand on y va avec le cœur, quand on y va avec la passion, en général ça aboutit toujours sur quelque chose de cool. Alors moi, indéniablement, je ne veux pas mettre à l'écart les perroquets, puisque ça a toujours été une passion pour moi, ça a toujours été ce qui m'a motivé à faire les choses, les oiseaux d'une manière générale, hein, les perroquets tout particulièrement. Mais étonnamment, j'ai découvert les girafes et les rhinocéros en travaillant dans les parcs zoologiques, et j'avoue que c'est quand même des animaux qui sont extrêmement intéressants aussi.